On est reparti pour la première partie. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Serge Lost, directeur exécutif stratégie d'Accenture. Bonjour Serge. Vincent Mage, directeur du département Affaires économiques internationales, innovation de France Chimie. Bonjour Vincent. Et Pierre Bogossian, directeur des laboratoires ACI ChimieJet. Bonjour. N'hésitez pas à prendre votre micro pour échanger avec nous. Merci de nous rejoindre. La première question, elle est pour vous, Serge. Alors, il y a quelques années, on avait fait déjà un tour de France d'émissions autour de cet EDHEC. On se retrouve. Un vrai plaisir. Eh bien, écoutez, on continue, on ne change pas les équipes qui gagnent. Après quelques années de travail, encore une observation peut-être encore plus large, quel constat faites-vous sur la transition numérique dans la chimie ? Je pense que c'est une journée qui a été enclenchée. On voit un niveau de maturité des entreprises qui augmente progressivement. Ceci dit, le constat qu'on avait fait il y a quelques années, que c'est encore assez hétérogène entre les grandes entreprises, les plus petites entreprises, reste là, même si on voit une accélération aussi dans des plus petites entreprises. Et ce n'est plus uniquement l'apanage des grands groupes. Il ne faut pas oublier que dans le secteur de la chimie, les petites entreprises représentent une part importante de l'emploi, des revenus. Et donc, c'est assez fondamental que le digital puisse pénétrer ces entreprises-là. Et j'ai eu le plaisir d'interroger récemment le dirigeant d'une ETI qui me parlait de ce qu'il faisait. Et objectivement, c'est tout à fait impressionnant. Il y a vraiment des entreprises qui ont beaucoup investi avec des résultats tout à fait intéressants. Et ce qui se passe dans les grands groupes ne sont pas forcément applicables aux PME, aux TPE. C'est ce que je crois comprendre des échanges préalables qu'on a eus ensemble. Alors, les cas d'usage qu'on peut trouver dans les grands groupes sont généralement, peuvent être appliqués. Ensuite, c'est des questions de moyens. Il y a des problématiques aussi spécifiques à des grands groupes qui sont souvent multisites, qu'on trouve moins dans des petites entreprises. Mais les thématiques qui sont liées à la croissance, au fait de pouvoir utiliser le digital au travers de toutes les activités, restent un sujet qui est valable aussi pour les petites entreprises. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas juste un sujet de technologie, ça se passe dans la tête des gens. Et ce que disait Luc Benoît-Catin sur l'impératif d'avoir une impulsion des dirigeants des entreprises pour que ça se passe est assez fondamental. Vincent Mage, vous avez accompagné des PME dans le cadre d'un accélérateur. Alors pareil, on est dans le moment définition pour bien comprendre tout et avancer dans cette émission. Qu'est-ce qu'un accélérateur? Dites-nous en plus et comment s'est structuré celui-ci en particulier, Vincent? Bonjour à tous d'abord. Alors, avant de répondre au quoi, je veux dire pourquoi un accélérateur. Dans déjà. le sens que vous voulez. Mais le pourquoi. Commençons toujours pour l'objectif, le pourquoi. Vous avez raison. Alors, dans l'accélérateur, le nom déjà dit beaucoup accélérer sa croissance. Et je rajouterais aller plus vite donc et mieux. Mieux, et on rejoint tous les sujets qu'on a déjà bien abordés, avec une meilleure prise en compte des enjeux internationaux, des enjeux de transition écologique, des enjeux de transition énergétique, des enjeux stratégiques, industriels, de positionnement de produits. L'accélérateur est donc un module d'accompagnement des PME qui leur permet de rebalayer tous ces sujets, de les hiérarchiser, de les positionner les uns avec les autres, de faire un accompagnement culturel aussi, parce que évidemment tous les jours dans une PME, aussi bien que dans un grand groupe, on peut avoir le nez dans le guidon et perdre un petit peu cette perspective, et de positionner bien évidemment le numérique et le sujet des compétences, de l'accompagnement des compétences en numérique, par rapport à ces différents enjeux. Donc un accélérateur pour aller plus vite et mieux et prendre en compte les défis d'aujourd'hui. C'est pas facile de les identifier aussi quand on est dans une PME au jour le jour. Plus concrètement, cet accélérateur, c'est quoi? C'est un module d'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes éventuellement, qui s'étale sur 18 mois, qui est composé d'un diagnostic 360 degrés, avec du conseil personnalisé sur place en entreprise. C'est de la formation grande école, des séminaires de 6 séminaires de 1 ou 2 jours étalés sur les 18 mois. C'est du réseautage. C'est accompagné avec BPI France, qui est évidemment un réseau absolument fantastique. C'est du mentorat. Et enfin, c'est des journées filières avec des rencontres business, avec des experts qui permettent aussi de créer des liens et puis de s'ouvrir l'esprit. Et là, sur chacun de ces éléments-là, le dirigeant est invité aussi à être accompagné par des membres de son équipe pour, on est toujours bien dans le sujet des compétences, élargir les compétences. Et le comment? Alors, comment il s'est structuré, celui-là en particulier? Alors, voilà, je vous ai décrit la structure là. Le troisième, on est aujourd'hui dans le troisième accélérateur.
Il est en cours, il finira en avril 2023. Le comment, après, c'est le vécu de chacun. Comment ça se passe, comment ça se passe. Mais on on reviendra va en sur parler le bilan. avec Voilà. Pierre. C'est un bon, Mais voilà, un bon justement, témoin. Pierre, je rappelle que vous êtes directeur des laboratoires ACI Chimie Jet et vous avez bénéficié de l'accompagnement récemment, je crois. En tout cas, il y a plusieurs mois. Tout à fait, oui. Enfin, plus que plusieurs mois, c'est en 2018, le premier accélérateur de branche chimie. Comment ça s'est passé concrètement? Comment vous avez été accompagné? Comment vous avez vécu ça? Alors déjà, c'est France Chimie qui nous a présenté cette opportunité d'être accompagné pour structurer un petit peu la croissance. Et en termes de timing, ça tombait vraiment bien par rapport à notre parcours. On a fait une croissance assez soutenue dans les fins des années 2010. Et justement, le fait que France Chimie et BPI et l'OPCO proposent cette nouvelle formation nous a immédiatement séduits. Alors comment ça s'est déroulé? Comme l'a rappelé, oui, on a eu en premier abord un diagnostic 360. Donc Il prend combien de temps ce diagnostic? Combien de temps ça prend à peu près pour établir ce diagnostic? Environ 2 mois. Alors la difficulté chez nous, c'est qu'on a un groupe de PME, donc c'est pas monosite, on va dire. Donc il faut aller chercher les infos. Voilà, exactement. Donc on a eu un auditeur très qualifié qui est venu sur place, qui a audité les équipes et qui nous a fait un petit compte rendu de sa mission pour mettre en lumière un petit peu les points sur lesquels il fallait qu'on travaille. Et donc ça a été le premier point. La deuxième étape de l'accélérateur, ça a été également donc la formation, on en a parlé, avec 6 modules divers et variés sur le marketing, l'industrialisation, le digital, la marque employeur, le RSE, l'export, donc des thématiques qui sont très à la mode aujourd'hui. Donc ça, on a pu y participer. Donc c'était à l'ESCP pour la petite histoire, pour le premier accélérateur. Et effectivement, on a pu y faire aussi parvenir des membres de l'équipe de direction en fonction des thématiques. Et au final, donc, après tout ça, on a eu une dernière mission de clôture sur finalement le thème qu'on avait choisi à l'issue du diagnostic 360. Et nous, on avait choisi la gouvernance, puisque c'était le thème sur lequel on était un peu faiblard, quoi. Voilà. Comment ça a été vécu par les équipes? Lorsqu'on est audité, parfois, ça pique un peu. Est-ce que ça a été perçu comme tel ou est-ce qu'au contraire, tout le monde était dans une démarche vraiment... Non, pas du tout. L'auditeur a vraiment bien planté le contexte. Et les gens les collaborateurs ont bien compris que c'était vraiment dans l'intérêt de tout le monde d'essayer de trouver des pistes d'amélioration pour justement structurer cette croissance, quoi. Parfait. Écoutez, je vous propose de regarder un petit reportage qui montre les bénéfices qui ont été observés grâce à l'accélérateur et on se retrouve juste après. On a démarré la démarche donc un peu moins de 12 mois. Aujourd'hui, on est à la 4e session des accélérés BPI Chimie. On est très heureux de participer à la démarche. D'abord, la promotion s'entend très bien. Il y a une très bonne ambiance. On a beaucoup l'occasion d'échanges, de se benchmarker, de faire du partage d'expériences. Un groupe qui est très convivial. En tout cas, celui de la chimie est un groupe très agréable, où les échanges sont vrais. On peut se parler vrai parce qu'on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes interrogations. C'est très intéressant et ça permet également de travailler en réseau, de partager avec les autres membres de la promotion. On se connaît bien et puis ça discute beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. On a même des opportunités de business qui vont probablement arriver. Ça nous aide à franchir une marche parce qu'on était à une étape de l'entreprise où on avait justement une problématique de croissance. C'est donc une très belle opportunité. Ça permet de prendre de la hauteur, d'interroger sa stratégie, d'interroger son quotidien et de s'ouvrir surtout à des choses qu'on n'imaginait pas, qu'on ne connaissait pas. Donc c'est extrêmement riche. Ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est le levier de conseil, le levier de formation auquel on assiste aujourd'hui et le levier de mise en réseau.
On a terminé le diagnostic 360, on a fait une restitution avec présence du COMEX du diagnostic, donc on a un SWOT très précis de nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, menaces. On a eu à la fois la confirmation que les fondamentaux stratégiques de l'entreprise étaient bons, hyperspécialisation, innovation, le déploiement à l'international. Donc tout ça, on a eu la confirmation qu'on avait plutôt fait les bons choix. En revanche, on voit qu'il y a des points sur lesquels il faut absolument qu'on fasse un saut qualitatif. Ça engage vraiment l'entreprise dans une démarche d'amélioration. On apprécie beaucoup cet accompagnement. Ouais, c'est passionnant, c'est motivant, c'est challengeant. Une maîtrise beaucoup plus grande du déploiement de sa stratégie. Et puis c'est un superbe outil de management du comité de direction, parce que ça associe tout le monde au projet. Je dirais de surtout pas hésiter, qu'il faut y aller. Oui, il faut y aller, bien sûr. C'est qui va permettre à vos équipes de se raccrocher avec quelqu'un de l'extérieur et finalement d'avoir un challenger autre que le patron pour permettre d'avancer sur des sujets importants. Ce qui me concerne, il y a eu 3 sujets. La gouvernance de la stratégie qui devait être développée. On devait faire un benchmark du laboratoire. Notre laboratoire était passé de 3 à 30 personnes en quelques années. De toute évidence, on n'avait pas les bonnes méthodes. Et enfin, on avait la performance du business développement où on a arrêté d'être un petit peu des artistes et un peu professionnaliser notre démarche. C'est surtout finalement une bonne manière de concentrer pendant 18 mois toutes les énergies d'entreprise vers un projet du futur. En ce qui concerne mon entreprise, il y a eu l'avant et l'après de manière absolument claire. Et dire aujourd'hui, ça nous a permis de nous libérer de plein de contraintes, ça nous a permis de finalement prendre possible des choses qu'on n'imaginait même pas. Je conseillerais ce programme à toute entreprise qui souhaite prendre son avenir en main. Avant l'accélérateur, on faisait 17 millions, après l'accélérateur, on en fait 55. Mais c'est surtout des choix stratégiques clairs, des décisions simples. On a décidé d'être des spécialistes mondiaux, là on était un peu tout n'importe quoi. On a décidé d'être focalisé sur des briques technologiques. Si c'était à refaire, bien évidemment, on le referait. Alors on les voit, ces bénéfices sont très concrets. On va parler des résultats concrètement dans quelques minutes, Pierre, mais j'aimerais comprendre ce que ça vous a apporté. On a dit beaucoup de choses dans le document qu'on vient d'apercevoir. On parle de management, on parle de prise de conscience. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous et à vos équipes, le fait de faire ce diagnostic et ces étapes de formation ? Déjà, ça permet on a parlé du réseau, ça permet d'échanger avec les confrères sur des problématiques identiques. C'est qu'on se parle enfin sur un sujet qui peut-être n'est pas forcément là, où on ne le voit pas forcément. Il n'y a pas eu, franchement, il n'y a eu aucune tension, il y a eu vraiment un très très bon état d'esprit et on est là pour partager des problématiques de recrutement, des problématiques industrielles, des problématiques commerciales, etc. Donc ça a été vraiment très très positif. Après, on a pu, à travers des différents ateliers qu'il y a eu, se faire challenger sur notre stratégie dans différents thèmes et voir qu'il y avait un gros chemin à parcourir pour atteindre des objectifs un peu plus ambitieux. Donc ça a été très positif. Et puis, à l'arrivée, on a eu des résultats concrets puisqu'on a mis en place des choses. Voilà. On va en parler. Le bilan que vous dressez, Vincent, de ces accélérateurs, pardonnez-moi, quel est-il ? Évidemment positif, la vidéo est quand même. Oui, mais voilà, un peu plus précis. Non, moi je pense que donc je crois dans le rapport final il y a beaucoup de chiffres, etc. Je voudrais pas reprendre les chiffres. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Pierre vient de dire. Factuellement, ça a déclenché des chantiers dans les entreprises accélérées, que ce soit en termes de gouvernance, de stratégie, de ressources humaines, de compétences, de RSE, d'industrie du futur, comment j'investis, quel type d'équipement, etc. Donc ça, c'est des chantiers très concrets, mais moi, je trouve que la partie qualitative a aussi énormément de valeur. Elle est beaucoup plus difficile à mesurer en chiffres. Et elle a énormément de valeur parce qu'elle est porteuse sur le long terme. Ça a été dit, et je voudrais le redire, la notion de prise de hauteur pour le dirigeant et les membres de son équipe, une respiration en fait. Oui. Parce que au jour le jour, c'est pas facile de sortir des questions quotidiennes et des urgences. Donc une prise de hauteur, une prise de recul, trouver des liaisons entre tous les sujets. Alors on est souvent happé au jour le jour. J'imagine par les questions de production, de logistique, facturation. Il y
Il y en a plein d'autres comme ça. Et quand on parle d'un coup de RSE, de stratégie, de performance, de numérique au service de ces outils-là, l'accélérateur lui permet de faire ce temps de réflexion, évidemment d'échange. Et là, je viens au dernier point, c'est la notion de réseau. On a créé depuis, chez France Chimie, le club des entrepreneurs de la chimie. Et c'est étonnant, mais donc on a fait un appel à candidature en proposant ce club. Eh bien, il y a beaucoup d'accélérés. Parce que cette notion de réseau, la valeur ajoutée du réseau, pour soi, pour les autres, le partage, le retour à la prise de, pas de hauteur, mais de prise de perspective, a été bien comprise par les accélérés. Et ça vaut de l'or. Un des effets vertueux de ces accélérateurs, c'est de se rencontrer et d'avancer en réseau. Et un dernier témoignage, on a créé en 2021, l'année dernière, la Chemtech, c'est l'écosystème des startups de la chimie. Un petit peu l'idée des accélérés. Enfin, on va essayer d'accélérer les startups vers leurs ambitions d'industrialisation, de développement et de croissance après les PME, les startups. Là aussi, quand on crée, on organise des rencontres entre les startups et les adhérents de France Chimie, donc acteurs déjà établis de la chimie. Et là aussi, on retrouve beaucoup d'accélérés présents dans ces rencontres parce que non seulement ils retrouvent le bénéfice de ces échanges, et puis il y a cette notion d'aider les autres, d'entraîner les autres, qui est maintenant, grâce sans doute à ce programme d'accélération, quelque chose d'inhérent à ces dirigeants et qui a beaucoup de valeur pour les startups, futures PME ou futurs ETI en devenir. Merci. Alors, on va poursuivre en images le tour d'horizon de ce qui a pu être mis en place par les entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement. On se retrouve juste après pour poursuivre nos échanges. Dans le cadre de l'accompagnement de la branche de la chimie, nous avons été mis en contact avec une société pour nous aider en fait, au développement de notre stratégie digitale. Nous avons voulu, dans un premier temps, axer nos efforts sur la gestion de nos fichiers de sécurité et leur automatisation. La digitalisation de notre entreprise nous a permis en fait, d'accélérer dans notre développement, d'accélérer également l'amélioration de notre image. Nous avons vraiment eu des gains de temps importants et une gestion qui a plu également à nos clients. L'accélérateur chimie a démarré par le diagnostic 360 qui a permis d'auditer de façon exhaustive l'ensemble des services du groupe. Grâce à la formation gouvernance, nous avons pu mettre en place une stratégie commune de groupe et nous avons pu nous remettre en question sur de nombreux domaines abordés au cours de l'accélérateur, comme l'industrialisation, le 4.0, la RSE, la marque employeur. Les enjeux du numérique pour Coroban, c'était obtenir une meilleure image vis-à-vis de nos clients. Donc l'intérêt de Metarom de remplacer les processus métiers manuels par leur alternative informatique résulte de 3 constats. Premièrement, la notion de traçabilité. Le deuxième, c'est d'orienter nos collaborateurs vers des tâches de plus forte valeur ajoutée. Le troisième, c'est l'intérêt de placer la digitalisation au cœur de l'évolution de nos relations clients. Notre plan commercial a été bouleversé, évidemment, de par la crise du Covid. Ça nous a aussi obligés, de par la contrainte des mesures mises en place, à nous réinventer sur le fonctionnement. Autant en termes de recrutement qu'en termes de fonctionnement et de formation auprès de la force de vente et donc de tous nos commerciaux. Notre plan de développement commercial a été dans un premier temps de la création d'un site vitrine. Donc dans un second temps, nous avons également mis en place un ERP puisqu'il fallait gérer la banque de données, la base de données de nos articles. On a fait un troisième grand changement en fait chez Coroban qui était l'automatisation d'une partie de son process. Pour que les collaborateurs qui étaient dédiés à ce projet puissent adhérer facilement à notre nouvelle façon de travailler. Ce plan de formation a représenté un total de 200 heures de formation avec 100% d'adhésion et de retour positif. On a basculé sur des formations au travers de visio avec des applications comme GoToMeeting ou Teams qui nous ont permis malgré tout de maintenir un niveau de formation
auprès de toute la force de vente. Nous allons aussi regarder la partie comptable. L'automatisation de certaines tâches comptables est importante. Enfin, le dernier projet en cours de déploiement, c'est l'automatisation de la gestion des stocks avec un système de QR code. Le premier élément, il est humain. Ça nous permet de participer à l'employabilité de nos salariés qui vont maintenant travailler avec des outils digitaux. Le deuxième gain pour nous, il est globalement économique, dans le sens où, bien évidemment, nous gagnons en efficacité. Le principal bénéfice, c'est la dynamique de modernisation de l'outil industriel. Les deux autres principaux bénéfices, c'est d'une part la facilité d'accès au financement et d'autre part l'attractivité des métiers, en particulier pour les jeunes. Ça donne le sourire de voir tout ce qui est apporté par ces accélérations. Pierre et vous, on vous a aperçu dans la vidéo, vous passez très bien d'ailleurs, bravo. Quel résultat concret chez vous? Concrètement, donc, on avait choisi comme thème final la gouvernance. Donc on a mis en place, à l'aide de la consultante qui avait été choisie, différents indicateurs pour structurer un petit peu notre groupe. La mise en place d'un comité de direction qui n'existait pas jusqu'alors pour un petit peu fédérer toutes nos filiales et les faire aller dans le même sens, et concrètement également le recrutement d'un directeur des opérations. Ouais. Vous avez pu identifier un retour sur investissement rapide, toujours compliqué d'analyser ça un peu Oui, après voilà, le fait que par exemple notre directeur des opérations puisse impliquer des synergies de groupe, ça permet immédiatement de voir des échanges, des flux commerciaux immédiats entre filiales, donc c'est immédiatement rentable. Ouais. Voilà. Avec un bon de croissance ou Oui. Après, comptablement, en termes de croissance, oui, on a fait. Bon, après, le Covid est passé par là, mais on a fait 40% de croissance en 2020, par exemple, quoi. Voilà. Donc l'accélération a permis peut-être d'absorber aussi cette croissance et d'être plus productif autour de mieux maîtriser cette croissance, exactement. Ouais. Quelles autres initiatives sont nées du programme EDEC, Vincent? Alors, on l'a vu sur la dernière page de la vidéo, le numérique et vous.fr, donc le-numérique-etc.fr. On a créé un site qui réunit ce qui nous a semblé être tous les outils pertinents pour une PME souhaitant mettre le numérique au service de sa croissance et de ses compétences. Avec la contribution énorme des travaux d'Accenture, on a un autodiag disponible en self-service, 20 solutions opérationnelles sur des sujets très divers comme, alors je vérifie bien mes notes, la maintenance prédictive, alors je peux vous faire la liste si vous voulez, des 20, l'opérateur industriel connecté, la stratégie digitale, je m'arrête là. Et vous avez, on a, grâce à la collaboration avec Accenture, identifié une vingtaine donc, de solutions pertinentes pour des acteurs de la chimie qui sont décrites, qui sont expliquées, dont les bénéfices sont mis en valeur. Il y a 10 modules de formation sur des sujets de ce type. Il y a des vidéos témoignages dont on a vu des extraits. Et puis, dernier point, un annuaire des prestataires de solutions numériques régionalisé. Alors, on n'est pas prescripteur, donc c'est un annuaire qui permet à chaque entreprise d'aller voir, de trouver peut-être un nom et de le tester. Et puis un annuaire aussi des financements disponibles, que ce soit au niveau national qu'au niveau régional, pour tout projet numérique au service des compétences, etc. Donc les outils sont disponibles. Je vous invite vraiment à aller visiter ce site. Et après, il y a le passage à l'acte. Il faut trouver la motivation et il faut trouver le sujet qui permet de rentrer dans cette thématique ou de poursuivre dans cette thématique. Alors, vous évoquez le travail d'Accenture et des équipes de Serge Lost. Comment vous avez travaillé justement pour accompagner ces entreprises et pour construire ces outils ? Alors, Accenture, on a la chance en fait d'accompagner un grand nombre d'entreprises à la fois européennes et internationales sur leur stratégie et sur l'amélioration de leur performance. Donc plutôt des grands groupes. Ce qui ressort de ces travaux, c'est que en fait, la chimie, c'est un secteur assez divers, avec des enjeux qui sont assez différenciés en fonction des secteurs de l'industrie, que ce soit la chimie de spécialité, la chimie plus de commodité. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont pertinents
pour chacun de ces secteurs. Si je regarde quelques exemples assez concrets, si on prend dans le domaine des opérations, autour du manufacturing, le digital peut permettre de faire des sauts de performance importants pour améliorer la disponibilité des outils, gagner quelques points de rendement sur des réactions chimiques, ou peut également travailler sur l'optimisation énergétique. Si on prend le sujet du commercial, sur la croissance, il y a énormément de sujets liés au développement de nouveaux canaux de distribution, mais également le sujet du pricing, qui en ce moment est un sujet avec l'environnement inflationniste dans lequel nous vivons et la hausse du coût de l'énergie, est un élément de préoccupation important sur lequel le digital peut permettre de faire beaucoup de choses. Et ainsi de suite dans tous les secteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition un certain nombre de ces cas d'usage. Je pense qu'il est important que les entreprises puissent les approprier et ensuite définissent quel va être le cocktail en fait à mettre en place pour pouvoir avancer sur ces sujets. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices qui sont apportés par le numérique, par le digital dans le monde de la chimie. C'est absolument. Ce qu'on retient de tout ce travail. Il y a énormément de potentiel. Ensuite, ce n'est pas juste une question de technologie. Je pense que vraiment, ce que je voudrais répéter, c'est un sujet de changement de mentalité, de mode de travail. Et donc, c'est un travail qui n'est pas juste un travail de technologie, c'est vraiment faire changer les modes de fonctionnement. Et donc, de la persévérance. La persévérance. Merci beaucoup, Serge, d'être intervenu. Merci beaucoup, Vincent et Pierre, d'être intervenus sur cette table ronde. On peut les applaudir. Et pendant que vous regagnez vos sièges, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le numérique pour accompagner la transmission des savoirs en entreprise.